Quel match incroyable entre le FC Barcelone et Celta Vigo cet après-midi. Le Barça a été mis en grand danger et le Barça a fait une remontada exceptionnelle encore une fois pour venir s'imposer à la 98e minute sur un penalty du peut-être favori pour le prochain Ballon d'Or, Rafinha. Mais quel match exceptionnel, et on voit de plus en plus de matchs exceptionnels. Mais je vais pas vous mentir, que ce soit au Barça, que ce soit au Real, que ce soit dans les plus grosses équipes d'Europe, même l'Inter de Milan, même le Bayern de Munich, les défenses sont en train de couler. Les défenses, c'est terrible. Il n'y a plus de défense nulle part, que ce soit au Barça, que ce soit au Real, que ce soit au Bayern, que ce soit à l'Inter de Milan, que ce soit au Paris Saint-Germain. Réellement, Arsenal, à l'heure où on parle, est la meilleure défense d'Europe. Parce que là, c'est pas possible pour le Barça d'être mené comme ça, chez toi, 3-1. Et ça donne encore plus de chance peut-être aux autres équipes, comme l'Inter, ou comme peut-être le Paris Saint-Germain ou Arsenal s'ils vont en finale, de pouvoir peut-être battre ce Barça. Mais je vous annonce, si jamais en finale de Ligue des Champions, il y a PSG FC Barcelone en finale à Munich, ça va finir à 9-9 le match. Il n'y a aucune défense des deux côtés. Là, on regarde le Barça qui mène 1-0 très tôt dans le match, à la 12e minute de jeu, grâce au renouveau cette année de Ferran Torres, 1-0. Tu te dis, le Barça va gérer, et comme cette année, il y a un problème de relâchement au niveau des équipes, à 1-0, tu vois, de la 12e à la 14e, le Barça, il touche plus le ballon, et Iglesias, qui a fait un match exceptionnel avec le Celta Vigo, Iglesias, hat-trick, coup du chapeau, et triplé pour le joueur du Celta Vigo qui a failli très clairement faire l'exploit cet après-midi au FC Barcelone. Iglesias qui égalise à la 15e minute de jeu, un partout à la mi-temps. Tu te dis, le Barça, il faut qu'il le fasse. On sait que le Barça, cette année, a beaucoup de difficultés à domicile. On sait que le Barça, défensivement, c'est pas du tout ça. Et Iglesias, à la 52e minute de jeu, vient donner l'avantage au Celta Vigo. Stupeur, 2-1 pour le Celta Vigo chez le leader, le FC Barcelone, qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, qualifié pour la finale de la Copa del Rey, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu regardes un petit peu depuis le début de saison le parcours du FC Barcelone à domicile, tu te dis c'est pas si surprenant que ça. Le Barça a déjà 3 défaites à domicile cette année, a fait beaucoup de matchs nuls, et voilà, le Barça n'aime pas jouer à domicile parce que souvent il faut faire le jeu. J'ai l'impression que le Barça est plus une équipe de contre, j'ai l'impression de ces derniers temps, qu'une équipe qui fait réellement le jeu, même si ça joue très très bien au ballon. 2-1 pour le Celta Vigo. Là tu te dis c'est pas possible. Quel coup de massue sur le FC Barcelone. Et 10 minutes plus tard, encore ce même Iglesias, qui pour moi est l'homme du match, même si le Celta Vigo a perdu dans les dernières secondes. Pour moi, Iglesias, c'est l'homme du match lors de cette confrontation. À la 62e minute, Iglesias qui vient mettre son coup du chapeau, son hat-trick, son triplé, 3-1 pour le Celta Vigo. Mais heureusement, 2 minutes plus tard, le FC Barcelone réagit avec Dani Olmo qui redonne de l'espoir au FC Barcelone, 3-2. 4 minutes plus tard, Rafinha, exceptionnel Rafinha, qui vient égaliser 4 minutes après le but de Dani Olmo. 3 buts partout entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Et là, bien sûr, les gars, pendant 20 minutes, ça pousse. Le Barça essaye de prendre l'avantage. Le Celta Vigo joue en contre. Et à la 98e minute de jeu, et c'est là qu'on voit un petit peu sur les réseaux que ça parle maintenant d'avantage arbitral pour le FC Barcelone. Déjà, 9 minutes, 10 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. Il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup de changements. Mais à la 98e minute de jeu, l'arbitre siffle un penalty en faveur du FC Barcelone. Et c'est Rafinha qui va le tirer, le grand favori au prochain Ballon d'Or 2025, qui vient donner la victoire au Blaugrana, au culé, 4-3. Le FC Barcelone reste leader du championnat. Le FC Barcelone garde 7 points d'avance sur le Real Madrid avant leur match. Très compliqué demain soir contre Bilbao. Mais quel match cet après-midi. Mais bon, c'est vrai que la fin de match, elle est un peu chaude. Et j'ai l'impression que l'arbitre a tout fait pour que le FC Barcelone gagne le match. Alors on va pas commencer à dire encore une fois favorisation dans l'arbitrage, ça y est, l'arbitrage a changé de camp, elle est passée du Real Madrid au FC Barcelone, mais c'est vrai que là, le Barça est passé à côté vraiment
d'une défaite assez lourde. Et moi, je pense que vraiment, le Barça n'est pas si impressionnant que ça. Alors, ce Barça ne veut rien laisser cette saison, hein. Le Barça est encore en lice dans toutes les compétitions. On a vu une image aussi incroyable entre Rafinha et Hansi Flick après la remontée et la remontada du FC Barcelone face au Celta Vigo. On y voit Hansi Flick qui fait un sprint pour faire un énorme câlin à Rafinha. Parce que Rafinha, non seulement il est double buteur ce soir avec son doublé, c'est lui qui met les 2 derniers buts pour faire gagner le FC Barcelone. Et il est aussi passeur décisif sur le but de Dani Olmo. Donc il est triplement décisif ce soir, Rafinha. Alors moi, on va dire que Rafinha est l'homme du match. Oui, parce que voilà, c'est normal, parce que l'homme du match, Rafinha, c'est lui qui te fait gagner. Il fait 2 buts, une passe décisive. Mais Iglesias quand même, au Celta Vigo, je pense pas qu'il va rester longtemps au Celta Vigo. Alors, est-ce que les 10 minutes d'arrêt de jeu était justifié? Je ne sais pas, ça me paraît quand même assez beaucoup. Est-ce que le péno à la dernière minute est étonnant? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Là, le Barça a procuré beaucoup d'émotions à son public cet après-midi. Et le Barça peut faire une saison vraiment exceptionnelle. Ils sont en train de faire une saison exceptionnelle. Et surtout quand même, malgré que le Barça soit impressionnant, défensivement, ils sont très loin d'être impressionnants. C'est une défense catastrophique. J'ai pas peur de le dire. Donc ça veut dire que, quoi qu'il en soit, l'Inter aura une énorme chance contre le FC Barcelone. Et monsieur monsieur Arsenal ou monsieur Paris Saint-Germain aura aussi une très grosse chance contre le FC Barcelone. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, hein, la défense Koundé qui a été catastrophique. D'ailleurs, Koundé, qui se plaint toujours de jouer trop, devrait un petit peu se reposer parce que je pense qu'il est cassé, le mec. Hein. Jules Koundé, il n'a pas avancé. Il s'est fait déborder, dribbler, pris de vitesse tout le match. Gérard Martin n'a tout simplement pas le niveau. C'est sûr que Baldé, il manque énormément. Mais voilà, Cubarsí a été très moyen. C'est vraiment Inigo Martinez qui a été le meilleur défensivement. Mais voilà, la défense a coulé. Fermin a été très mauvais cet après-midi. Je l'ai trouvé vraiment en dessous. Moi, je pense que Gavi aurait mérité peut-être de jouer. De Jong a été très très bon. Rafinha a été très fort. Torres a été très fort. Et Lewandowski, il a été invisible. Voilà, Lewandowski, des fois... tu le vois pas, des fois il n'est pas servi. Après, on va pas se mentir. Je ne sais pas de quelle façon réellement le système de jeu du Celta Vigo était mis, mais je sais pas si c'était un 5-4-1 ou un 3-2-2-1, mais c'était très compliqué d'attaquer au début. Hein. Voilà. C'est vrai qu'une fois que le Celta Vigo a mené 3-1, il y avait un petit peu plus d'espace. C'est quand même assez bizarre ces équipes qui mènent de 2 buts d'écart à chaque fois et qui se relâchent complètement. En tout cas, là, Rafinha a pris énormément de points au classement du Ballon d'Or. Il est en tête, là pour l'instant il n'y a pas de débat, c'est sûr et certain. Mais voilà, le FC Barcelone revient de très très loin. Après avoir été mené 3-1, ils viennent gagner et s'imposer 4-3. Ils prennent 7 points d'avance sur le Real Madrid. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.